Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Les 7 femmes de la prophétie d'Ésaïe ». Thème tiré dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 4, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, en ces jours-là, cette femme saisiront un seul homme en lui disant: 1. Nous mangerons notre pain. 2. Nous nous vêtirons de nos habits. 3. Fais-nous seulement porter ton nom. Et 4. Enlève notre opprobre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, plusieurs révélations et différentes interprétations expliquent ces passages. Pour les uns, c'est pendant la période de la grande tribulation, la période précédant immédiatement le retour de Christ, que s'accomplira cette prophétie. Les femmes connaîtront la pénurie de Marie. Comme il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Très chers frères et sœurs, membres des églises, vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Selon le tenant de cette révélation, certains pasteurs disent que Dieu va autoriser les massacres des hommes et les femmes connaîtront la pénurie de Marie pour accepter la polygamie. Comme pendant des guerres, ce sont les hommes qui meurent beaucoup et les femmes restent seules, Dieu fera à ce que les hommes puissent être tués afin que les femmes restent en pénurie des hommes pour ainsi accepter la polygamie. Souvent, pendant les guerres, ce sont les hommes qui meurent et les femmes resteront en surnombre. C'est la période de la grande tribulation, telle que écrit selon les pasteurs dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Selon cette révélation,
Dieu punira les femmes d'une façon indirecte en autorisant les massacres des hommes. Les hommes restants vont s'essuyer avec les femmes. Les rachetés d'entre les hommes auront la capacité à résister au système mondial et à se préserver des relations sexuelles illégitimes. C'est le signe d'être un racheté de Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, pour les défenseurs de la polygamie, la pénurie de maris explique la nécessité de la polygamie pour éviter la prostitution. Les tenants de cette doctrine disent ceci. Si nous lisons le livre des prophètes Ésaïe, chapitre 13, verset 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ, « J'ai rentré les hommes plus rares que leurs fins. Je les rendrai plus rares que leurs de filles. » Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, j'ai rentré les hommes plus rares que leurs fins. Je les rendrai plus rares que leurs de filles. La théorie de la rareté. Ce qui est rare est cher. Selon la doctrine de la polygamie, un homme doit avoir au moins 7 femmes, car les hommes deviennent rares et que les hommes deviennent chers. Les femmes doivent s'attacher aux hommes et un homme doit avoir au moins, au minimum, 7 femmes pour être appelé polygame. Les femmes doivent s'accrocher à un seul homme pour pouvoir porter son nom et enlever leur déshonneur. La doctrine de la polygamie avec cette femme est justifiée par ces passages, ainsi que l'on puisse combattre la prostitution. Selon eux, si nous lisons le livre d'Éternome, chapitre 23, verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Alors, les femmes doivent épouser un mari pour éviter la prostitution. Pour les tenants de cette doctrine, la seule façon de combattre la prostitution est d'appeler les hommes de se marier au moins avec cette femme pour diminuer le nombre de prostituées. Pour qu'en Israël, que l'on puisse pas trouver les prostituées masculins et les prostituées féminins, il faudra au moins que chaque homme puisse avoir cette femme. La doctrine de la polygamie. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, pour les uns comme pour les autres, ne sont pas pour condamner ou pour juger. Nous ne voulons pas aborder un débat sur la doctrine de la polygamie ou la doctrine de la période des retours de Jésus-Christ. Mais nous devons relire ces passages pour en dégager la pensée de Dieu. Nous relisons les livres des prophètes Ésaïe, chapitre 4, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront,
nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, cette femme, pourquoi cette femme? Et quelles sont ces 7 femmes? Nous disons que le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Plusieurs prophéties de l'Ancien Testament se sont réalisées dans le Nouveau Testament. Tel est le cas des prophéties des prophètes Ésaïe. La prophétie d'Ésaïe relative aux 7 femmes est un message aux 7 églises. Si nous lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ, qui disait: ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Très chers frères et sœurs, membres des églises, j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises. Les 7 femmes de la prophétie d'Ésaïe représentent les 7 églises. Pourquoi 7 femmes? 7 est le chiffre de la perfection, de la complétude et de la totalité. Le message du prophète Ésaïe s'adresse à toutes les églises et c'est un message qui est dans son accomplissement. Très chers frères et sœurs, membres des églises, 7 femmes saisiront un seul homme. Qui est l'homme? Le seul homme que ces 7 femmes vont saisir. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 29, nous lisons au nom de Jésus-Christ: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Très chers frères et sœurs, membres des églises, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. L'homme est le Christ. La femme samaritaine présente Jésus comme un homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait. L'homme en question, le seul homme qui sera saisi par cette femme est Jésus le Christ. Comme il est encore confirmé dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 46, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les huissiers répondirent: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Très chers frères et sœurs, membres des églises, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les huissiers des sacrificateurs présentent Jésus comme un homme en disant: jamais homme n'a parlé comme cet homme. L'homme qui parle mieux, l'homme qui a la parole de Dieu, l'homme qui connaît Dieu, cet homme-là, c'est le seul homme que cette femme va saisir. Comme encore il est confirmé dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et les matons de pourpre,
Et Pilate leur dit, voici l'homme. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Pilate leur dit, voici l'homme. L'homme est Jésus. C'est cet homme qui est Jésus. C'est cet homme que Pilate avait présenté qui est l'époux. L'époux est Jésus à qui saisiront les 7 femmes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, toutes les églises prônent aujourd'hui la parole de Dieu et prétendent appartenir à Jésus. Toutes les églises inspirées par Satan déclarent Jésus comme leur sauveur et leur roi. Les magiciens, les sorciers, les occultistes ont des églises qui portent les noms de Jésus-Christ et prétendent servir Jésus à travers les doctrines sataniques. Les 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. Cette femme, cette église, comme il a été autrefois avec les 7 églises d'Asie, qui étaient 7, chaque église avait sa doctrine, mais toutes les églises parlaient de Jésus, prétendaient appartenir à Jésus. Mais à l'intérieur de ces églises, ils avaient des doctrines qui n'avaient pas l'influence, qui ne tendaient pas vers la vérité de Jésus. Nous sommes pendant la période où cette femme, toutes les églises, même sataniques, ont toujours la dénomination de Jésus, Église de Jésus. Cette femme saisiront en ce jour un seul homme. Qui peut différencier les vraies aux fausses églises? Dans toutes les églises, nous avons une seule Bible et les mêmes dénominations, Église de Jésus-Christ. Et quelle est la vraie Église et quelle est la fausse Église? Car les 7 femmes ont toutes saisi le seul homme qui est Jésus. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous continuons avec ces passages. 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain. Nous mangerons notre pain. Elles ne vont plus manger le pain du mari. Car si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 35, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Mais les 7 femmes, qui sont les 7 églises, mangeront leur pain. C'est pour dire que Jésus ne travaille pas. Le pain, qui est la parole de Dieu, n'est pas enseigné dans cette église. La parole de Dieu n'a pas d'effet. Toutes ces églises sont fondées sur de fausses doctrines, chacune avec son pain. Chaque église a son enseignement, ses prédications, ses dogmes, ses rites. Mais on prétend être toutes de Jésus-Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous lisons l'épître de Paul, le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 20 jusqu'à 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ.
Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger les repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Quand les sept femmes se réunissent, ce n'est pas pour avoir la parole de Dieu, mais chacune tourne à sa doctrine satanique. Nous avons le nom de Jésus, mais dans nos églises, ce qui se passe dans nos églises, les pains que nous mangeons dans nos églises n'est pas le pain de la vie. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous avons la multiplicité des églises qui marquent les sept femmes, les sept qui veut dire la totalité, l'ensemble. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'églises avec la dénomination de Jésus, qui est l'époux. Toutes les églises se convergent à Jésus, qui est l'époux. Mais si nous entrons dans nos églises, si nous sommes à l'intérieur des églises, nous ne trouvons pas le pain de vie qui est Jésus. Chaque église a son pain. Les femmes ont dit, nous devons saisir le Saint-Marie, mais nous devons chacune de nous doit manger son pain. Nous entrons dans nos églises, nous trouverons les paroles qui sont enseignées, qui ne sont pas paroles de Dieu, qui ne sont pas les pains de vie. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous continuons avec les passages des prophètes Ésaïe, chapitre 4, verset 1. Nous lisons. Cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain, qui n'est pas le pain de vie, et nous nous vêtirons de nos habits. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, nous nous vêtirons de nos habits. Si nous lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le vêtement évoque les comportements. Si réellement toutes les églises appartiennent à un seul époux qui est Jésus-Christ, on devait avoir les mêmes comportements de Christ. Car on dit, nous tous qui sommes revêtus, qui sommes baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. Si Christ est unique, si Christ est le seul époux, comment expliquer que nos églises actuelles, nous avons des caractères et des comportements qui diffèrent d'une église à l'autre? Mais, qu'est-ce que nous constatons dans une seule Bible? Chaque église a ses comportements conformément à sa doctrine et à ses dogmes. La parole de Dieu enseigne autre chose, et dans nos églises, on pratique autre chose. Très chers frères et sœurs,
membres des églises. Nous sommes pendant la période de l'accomplissement de la prophétie des prophètes Ésaïe. Cette femme saisira un seul homme. Chaque femme a son pain et chaque femme a ses habits. Chaque église a son baptême, ses dîmes, ses offrandes, ses cérémonies avec la même Bible et le même époux qui est Jésus. Nous avons les vêtements étrangers à la parole de Dieu. Voilà la réalité de nos églises. Nous devons faire attention car la fin du monde est proche. Nous avons ce qu'on appelle le tribalisme des églises. Si aujourd'hui tu as un problème, la première question qu'on doit poser, il était de quelle église? Si réellement nous sommes tous des chrétiens, avec les églises qui ont la même dénomination de Jésus-Christ, pourquoi est-ce que nous avons le tribalisme? Nous avons des comportements, nous avons des enseignements qui sont différents. Très chers frères et sœurs, celui qui entend ces messages doit faire attention car la période de l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe est arrivée. Nous devons faire attention. Chaque église a ses paroles, ses dogmes et ses rites, ses cultures, sa manière de vivre. Chaque église a ses comportements, ses caractères qui diffèrent l'une à l'autre, mais tous nous sommes les églises qui prennent Jésus comme étant Sauveur et Seigneur. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous continuons avec le passage des prophètes Ésaïe. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, quel est ce nom que cette femme qui sont les églises en totalité portent? Si nous lisons le premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, il n'en est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Très chers frères et sœurs, membres des églises, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, les noms de l'époux que nous portons tous est les chrétiens. Nous sommes tous les chrétiens parce que nous professons Christ comme notre étiquette. Les chrétiens ne sont pas en uniforme. Chacun a son pain et ses habits. On porte tous les noms des chrétiens. Même aujourd'hui, les églises de Satan portent les noms des chrétiens. Les églises des démons portent les noms des chrétiens. Les églises des sorciers portent les noms des chrétiens. Les églises des fantaisistes et des faussaires portent les noms des chrétiens. On porte tous les mêmes noms des chrétiens, mais dans nos églises, chacune d'églises a son pain et a ses habits qui sont différents des autres. Ce pain-là qui n'est pas le pain de vie. Cette femme, nous avons tous aujourd'hui saisi Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce n'est pas le fait que vous allez dans une église qui prône Jésus que vous êtes dans la vérité. Attention, Jésus ne viendra pas juger les églises, mais il viendra juger les comportements, il viendra juger le pain et les comportements que nous affichons dans nos églises. Cette femme qui ont saisi les habits. Si nous lisons l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas eux qui outragent le bon nom
que vous portez. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le bon nom que vous portez est Christ. Avec les 7 femmes qui portent le nom de l'époux, dans nos églises, même Satan est chrétien, les démons, les féticheurs, les voleurs, les fausseurs portent tous les noms des chrétiens. Maintenant, pour outrager ces noms-là, si aujourd'hui on trouve les sorciers qui sont des chrétiens, le nom de Christ est outragé. Si aujourd'hui, dans nos églises, tous les bandits qui tuent les gens ici, le dimanche, vous les trouverez dans des églises. Tous les rebelles qui tuent des gens ici, le dimanche, vous les trouverez dans des églises. Tous les voleurs ici, qui font n'importe quoi ici, portent le nom des chrétiens. Aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Nous sommes dans un monde de chrétiens. Tout le monde est chrétien. On commence à porter le nom de Christ pour outrager le nom de Christ. Voilà comment est-ce que nous sommes dans le temps de la fin. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous sommes pendant la période de l'accomplissement de la prophétie des prophètes Ésaïe. On dit ceci: enlevez notre opprobre. Enlever l'opprobre de cette femme, c'est avoir les enfants qui ne viennent pas de la semence de Dieu, mais qui sont dans des églises. Voilà l'accomplissement de la prophétie. Enlevez notre opprobre, notre honte. Nous sommes aujourd'hui chrétiens dans quelle église? Nous sommes aujourd'hui chrétiens dans quelle église? Pour enlever la honte, nous avons des croyants que nous appelons des chrétiens. Ces églises-là naissent des enfants qui ne sont pas enfants de Dieu, mais qui sont la sémence de Satan. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le prophète Ésaïe a dit ceci. Et cette femme qui sont les 7 églises, c'est pourquoi? Parce qu'on voit la totalité d'églises. Saisiront en ce jour un seul homme, le seul homme qui est Christ, qui est Jésus, qui est l'époux. Toutes les églises aujourd'hui prétendent dire qu'elles sont l'église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous n'avons plus encore des féticheurs. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore des marabouts. Nous n'avons pas encore des sorciers. Tout le monde est fondateur d'une église qui porte le nom de Jésus, qui est devenu l'époux. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous mangerons notre pain. Le pain est la parole. Le pain qui est mangé dans nos églises n'est pas le pain de vie. Chaque église a ses paroles, a ses enseignements, a sa doctrine, ses dogmes, ses rites, ses cultures qui diffèrent d'une église à une autre. Mais toutes prétendent être église de Jésus. Et nous vêtirons de nos habits. Chaque église a ses comportements. Si on est chrétien, nos comportements, chaque église a ses rites, ses comportements qui diffèrent d'une église à une autre. Vous trouverez telle église et telle autre, même plus loin encore, vous trouverez 2 églises qui sont en face, 2 églises qui sont voisines, avec des pains différents et des habits différents, des comportements différents. Nous sommes dans les temps, nous devons faire attention. Et fais-nous seulement porter ton nom. Quel est le nom là qu'on porte? On porte tous les noms des chrétiens. C'est ainsi que nous devenons tous les chrétiens du monde entier. Même les sorciers, même Satan aujourd'hui, même les démons aujourd'hui, même les faussaires aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Un voleur chrétien, un rebelle chrétien, un qui chrétien, un qui chrétien, car on est tous dans les 7 églises de la prophétie
d'Ésaïe et enlève notre opprobre. L'opprobre, c'est quoi? Tous les chrétiens qui sont dans des églises-là s'appellent des chrétiens. On est tous chrétiens, mais on est différents de l'une des uns et des autres. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, vous qui suivez ces messages, ne soyez pas flattés par le fait que tu es dans une église qui prône Jésus et tu es appelé chrétien. Mais pose-toi la question, quel est le pain que tu manges dans ton église et quel est l'habillement qui est dans ton église? Est-ce que tu es revêtu de fin lin qui est les œuvres justes des saints? Est-ce que tu es revêtu de Christ? Pose-toi des questions. Si réellement nous sommes tous des chrétiens, pourquoi est-ce que moi, notre enseignement, et pourquoi est-ce que nous, nos comportements, nos rites et dogmes diffèrent d'une telle autre église? Cela veut dire que nous sommes tous dans le faux. Nous devons chercher la vraie église qui est fondée sur la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui flattés. Revenons tous, cherchons Jésus. Le temps est proche. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.